Добро пожаловать в мой канал. La semaine dernière, parallèlement à la mobilisation des gardiens dans toute la France, l'OFAPUNSA 40% et la CGT pénitentiaire environ 15% ont participé à des négociations avec le gouvernement, mais elles ont refusé samedi de signer le projet d'accord qui en est sorti, des surveillants de la prison de Fresnes-Val-de-Marne, vendredi 19 janvier 2017, Julien Mathia NURTHOTOAFP mis à jour le 22012018-0738 publié le 22012018-0650. Ce qu'il faut savoir, la ministre de la Justice souhaite reprendre immédiatement le dialogue, selon un communiqué de ministère. Alors que les syndicats de gardiens de prison appellent à un nouveau blocage total des établissements à partir de 6 h, lundi 22 janvier, la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, recevra les organisations syndicales, a-t-elle annoncé dans la nuit de dimanche à lundi. Cette rencontre survient après le rejet des propositions du gouvernement et dans un climat de tension alimenté par des agressions à répétition. Quelques heures avant le début de l'appel au blocage dans les 188 prisons du pays, la ministre a aussi appelé à la responsabilité de chacun afin que la sécurité et le fonctionnement des établissements pénitentiaires soient assurés. Une nouvelle agression. Dimanche soir, un détenu s'en est une nouvelle fois pris à des gardiens, à Longuenesse, Pas-de-Calais. Il les a agressés avec un pied de table en fer et les a blessés au bras, ont indiqué l'administration pénitentiaire et le syndicat majoritaire UFAPUNSA. Le syndicat FO a appelé les gardiens de Longuenesse à ne pas prendre les clés lundi matin, ses staffilleurs à ne pas prendre le travail et à laisser les forces de l'ordre prendre le relais. Toujours pas d'accord. La semaine dernière, parallèlement à la mobilisation des gardiens dans toute la France, l'OFAPUNSA 40% et la CGT pénitentiaire environ 15% ont participé à des négociations avec le gouvernement, mais elles ont refusé samedi de signer le projet d'accord qui en est sorti. Dimanche, la ministre de la Justice Nicole Belloubet avait pris acte du refus de signer le texte, pourtant négocié avec le gouvernement durant la semaine sur la base d'une plateforme commune de revendication, un mouvement reconductible. Faux pénitentiaire, qui ne cesse pas assis à la table des discussions avec le gouvernement, a appelé à amplifier la pression pour faire notamment entendre des revendications salariales. Les trois principaux syndicats demandent des revalorisations soit indemnitaires pour le UFAP, avec une revalorisation des primes de nuit ou de pénibilité, soit statutaires pour FO et la CGT, avec le passage pour les agents de la pénitentiaire de la catégorie C à la catégorie B. 7h38. La colère des surveillants pénitentiaires fait la une de la presse, nationale comme régionale. La prison est une perpétuelle malade, rappelle la Croix, alors qu'Ouane entre dans la semaine de tous les risques, d'après la Nouvelle République. 7h36. Coucou, c'est la revue de presse. 7h28. Sur le tapis rouge des SAGE Awards, les actrices portaient cette fois des robes colorées, contrairement au Golden Globe, où le noir était de rigueur. Mais les violences faites aux femmes sont restées le thème dominant de la soirée, raconte le New York Times en anglais. Christopher Paul, Getty Images North America AFP. 7h24. La comédie noire Three Billboards Les Panneaux de la Vengeance, qui sort cette semaine au cinéma, a remporté 3 prix aux SAGE Awards, dont celui de la meilleure actrice pour Frances McDormand. Kevin Winter, Getty Images North America AFP. 7h17. Après les Golden Globes et avant les Oscars, le tout Hollywood s'était donné rendez-vous à la cérémonie des SAGE Awards, organisée par la Screen Actors Guild, le syndicat des acteurs et actrices, la nuit dernière. Le HuffPost en anglais publie le palmarès complet, qui est toujours un bon indicateur pour les Oscars. 7h10. Vendin-le-Vieil. Les forces de police sont présentes en nombre. 7h10. Vendin-le-Vieil. Les agents veulent bloquer toute la journée. 7h10. Le blocage a aussi repris ce matin devant la prison de Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais, là où le mouvement des surveillants pénitentiaires a démarré. Un journaliste de La Voix du Nord est sur place. 7h03. Le blocage de la prison de Valence se met en place après le rejet ce week-end, par les syndicats, du projet d'accord présenté par la ministre de la Justice. 7h03. Dans la Drôme, le blocage s'est également organisé de bonne heure ce matin devant la prison de Valence, selon France Bleu Drôme-Ardèche. 6h58. La prison de Nice est une nouvelle fois bloquée ce lundi matin par les surveillants.
Mouvement national à l'appel des syndicats, qui ont rejeté les propositions du gouvernement ce week-end. 7h20 Nice-Alpes-Maritimes aussi, les gardiens de prison ont commencé à bloquer l'entrée de l'établissement, selon France Bleu Azur. 6h52 17 des 21 prisons du Grand Est sont bloquées ce matin. C'est le cas notamment à Nancy, Épinal, Toulay et Crouves. https://tol7idqk07h20 Selon France Bleu Sud-Lorraine, au moins 17 des 21 prisons du Grand Est sont bloquées ce matin par leurs surveillants. C'est le cas notamment à Nancy, Épinal, Toulouse, Metz. 6h46 Une soixantaine de surveillants prison bloquent ce matin la maison d'arrêt de la Talaudière. @syndicatufap @force-ouvrière 07h19 près de Saint-Étienne-Loire. Les surveillants pénitentiaires bloquent l'entrée de la maison d'arrêt de la Talaudière ce matin, selon France Bleu Saint-Étienne-Loire. 7h36 On s'attend à être évacué très vite par les forces de l'ordre. On résistera pacifiquement et on reviendra demain, après-demain et les jours suivants si la ministre ne nous entend pas, dit un surveillant Fleury-Mérogis. Mathieu Mondoloni, France Info. 7h36 Maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Le blocage des surveillants pénitentiaires commence avec des palettes qui sont amenées devant l'entrée. 200 à 300 gardiens sont attendus. Mathieu Mondoloni, France Info. 7h18 En banlieue parisienne, les surveillants pénitentiaires ont repris ce matin le blocage de l'entrée de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis-Essonnes. Un de nos journalistes est sur place. 6h33 La vigilance orange aux pluies, aux inondations et aux avalanches concerne 2 départements, l'Isère et la Haute-Savoie. 6h26 La vigilance orange aux pluies et aux inondations concerne 4 départements, le Doubs, le Jura, l'Ain et la Savoie. 6h22 La vigilance orange aux inondations concerne 7 départements, l'Yonne, la Haute-Marne et la Nièvre, le Lot-et-Garonne, le Tarn et Garonne, le Tarn et l'Aveyron. 6h17 Ce matin, Météo France ne place plus que 13 départements en vigilance orange en raison du risque d'inondation ou d'avalanche. Météo France. 6h11 N'oubliez pas votre parapluie, ce matin. La météo sera encore bien grise et pluvieuse, aujourd'hui. Matin après ce midi 6h Bonjour à toutes et à tous, nous allons suivre ensemble l'actualité de ce lundi matin. Bon début de semaine en compagnie de France Info, à lire aussi sujets associés.